seront membres de l'Assemblée générale. Nous avons également le comité de normalisation qui fait offrir des bureaux directeurs sortants. Et le ministre doit désigner également 3 représentants de la société civile pour faire partie de cette assemblée. Donc voilà globalement les contours de l'Assemblée générale qui est appelée à voter les textes d'ici la fin du mois de septembre. J'ajoute que les présidents de ligues régionales, les présidents de clubs ne sont pas tous en règle. Nous leur avons donné un délai butoir pour se mettre en règle. Le processus est inclusif. Nous ne voulons exclure personne. Le comité de normalisation a besoin d'un projet électoral libre, transparent et surtout inclusif. Que le meilleur gagne. Parce que le rugby a assez souffert de ces questions d'élection. Nous voulons donc une élection large, inclusive et qui respecte le plus possible la loi afin qu'elle ne soit pas contestée. Aucune menace de sanction. Ça, c'est les fake news. Vous savez, la normalisation travaille avec 2 conseillers de Rugby Afrique désignés. Et c'est Rugby Afrique lui-même qui a pris 6 mois pour examiner le projet de texte. Donc, s'agissant de la menace, ça a été un bruit inutile. Il n'en est pas question. Le Cameroun est sereinement membre. L'équipe nationale camerounaise participera sereinement en début décembre à une compétition en Tunisie pour le repêchage. Maintenant, s'agissant des accusations, vous savez, le bureau sortant, provisoire sortant n'a jamais été favorable à l'idée de normalisation. La normalisation a été étudiée avec des délais. C'est une décision du ministre qui fixe une durée légale à la normalisation. Et la normalisation, son mandat finit en fin décembre. Donc nous n'avons jamais demandé une quelconque prorogation. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont dit là. Alors moi je les invite à prendre leur mal à passer. Nous ne sommes plus qu'à 3 mois. Il faut bien préparer les élections. Vous avez suivi le représentant du ministre tout à l'heure. La normalisation n'a aucune intention de demander un jour de plus au 31 décembre. Nous sommes, je rassure, que l'opposition électorale va être lancée. Si tous les acteurs jouent le jeu, au plus tard le 31 décembre, on aura un bureau exécutif de la fédération dûment élu.